quoi la Fréco? Tu paries quoi ce soir? T'as vu ce but hier? Au sommaire du Before Foot, aujourd'hui, on va revenir sur le sacre du Paris Saint-Germain hier sur la pelouse de Troyes. On parlera également des 4 rencontres de Ligue des Champions de la semaine, sans oublier le quiz et bien sûr les pronos de la team. Si tu veux parler foot, c'est le Before Foot. Bienvenue dans cette seconde édition du Before Foot, l'émission qui relate donc l'actualité footballistique hebdomadaire. Aujourd'hui, en studio, Mickaël Barlerin, journaliste et spécialiste du football espagnol. Salut Mika. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. On a la chance de recevoir également un deuxième invité de marque, Johan, supporter parisien. Bonjour. Donc dans ce Before Foot, on va débuter par le Paris Saint-Germain qui a décroché hier donc son 6e titre de champion de France en s'imposant sur la pelouse de Troyes 9-0. Avant de commencer à en parler, on écoute la réaction de Zlatan. J'ai beaucoup de chance de jouer avec ces joueurs fantastiques. Ils me font briller. Depuis 4 ans, nous gagnons. C'est notre 10e titre et la saison n'est pas finie. Je suis très heureux et chanceux d'être ici pour profiter de ces moments. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je prends du plaisir. Donc voilà, Zlatan très heureux après ce 6e titre. Ça parachève une semaine parfaite pour les Parisiens qui s'étaient qualifiés mercredi à Stamford Bridge pour les quarts de finale de la Champions League, Mika. Oui, semaine parfaite pour les Parisiens. Passer contre Chelsea, c'est déjà une très bonne performance pour eux. Quart de finale maintenant. Gagner 9-0 contre la Lanterne Rouge, mais 9-0 quand même. C'est une très bonne nouvelle pour les Parisiens. Qu'en pense notre supporter parisien présent avec nous? Moi je pense que c'est très très bien déjà d'être champion à ce moment-là de l'année. Ça nous permettra de nous reposer, surtout avec un mois d'avril aussi chargé. C'est ce qu'a dit hier d'ailleurs Laurent Blanc. Oui, tout à fait. Donc voilà, ce sera c'est de bon augure pour la suite. Tout est parfait. On va également écouter, on a eu la chance d'avoir les réactions de David Luiz et de Lucas. Donc on les écoute tout de suite à l'antenne. Je pense que c'est une grande équipe collective avec un grand coach qui travaille tous les jours pour l'équipe, c'est pas pour un ou deux joueurs. Et je suis content pour gérer cette équipe-là parce que j'ai profité beaucoup. On fait une saison magnifique, incroyable. C'est magnifique gagner un championnat encore une fois. Je suis très heureux. On a confirmé toute la saison qu'on a fait. Maintenant, il faut se concentrer sur la Champions League, sur les autres championnats qui nous manquent. Mais bien sûr que notre objectif, c'est la Champions League. Et on va continuer. Si on travaille comme ça, je pense qu'on peut arriver. Champion, mon frère! Champion, mon frère! Champion, mon frère! Donc voilà, c'est très belle réaction sur la pelouse du stade de l'Aube. Champion mon frère qui est d'ailleurs devenu l'hymne officiel des Brésiliens dans les vestiaires du PSG. Hein. Ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'ils ont gagné effectivement à 8 journées de la fin. C'est un record international, sachant que la dernière fois c'était le Bayern en 2013-2014 si je me souviens bien. Et ils avaient gagné qu'à 7 journées de la fin, même si le championnat allemand n'a que 18 équipes. Justement, la question que l'on peut se poser suite à ça, c'est quid donc, de ce type de scénario. Est-ce que, selon vous, le fait d'être champion comme ça à plusieurs journées de la fin, c'est plutôt un avantage ou un inconvénient est-ce qu'il faut plutôt se méfier de ça? Johan, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que c'est un réel avantage dans le sens où on sent qu'on est quand même déjà tous concernés. On reste tous concernés malgré, on le savait déjà qu'on allait être champion, donc être champion aujourd'hui c'est pas une surprise pour nous, mais on les voit tous concernés et donc il suffit simplement qu'il n'y ait pas trop de fatigue, que tout se passe bien et en espérant aussi un bon tirage bien sûr. En gros, selon toi, ça va permettre à Laurent Blanc de faire tourner c'est ça. et c'est d'espérer qu'il y ait moins de blessures et pas arriver comme on avait été l'année dernière au Camp Nou avec beaucoup de blessés. Ça permettrait d'arriver avec une équipe à 100% au match aller et au match retour bien évidemment. C'est ça, déjà récupérer Verratti qui je pense nous aurait fait aussi pas mal de on aurait pu mieux jouer déjà avec Verratti, mais là étant donné qu'il n'était pas là donc c'était un petit peu plus compliqué. Maintenant déjà dans un premier temps récupérer Verratti et ne pas avoir de blessés pour la suite quoi, c'est le plus important. Je crois que Mika n'est pas du même avis lui. Écoutez, du même avis, on va dire que sur le principe, je serais plutôt d'accord. Maintenant, il reste quand même un bon mois et demi d'ici la finale de Ligue des Champions si le PSG va jusque-là. Je me dis que les gros adversaires du PSG au jour d'aujourd'hui, c'est le Bayern, le Barça et le Real Madrid, du moins en Ligue des Champions. Le Bayern n'a toujours pas gagné la Bundesliga et ils sont qu'à 6 points de Dortmund, ils sont encore bien dans la course. Le Barça, bon, c'est vrai qu'il marche sur l'eau en Liga cette saison.
Maintenant, ils sont tous vraiment concentrés sur leur championnat. Ils sont tous chaque semaine obligés d'être performants à plus de 200%. On va dire que j'ai un peu peur quand même pour Paris. J'ai surtout avec la physionomie déjà de la saison, le PSG qui normalement visait quand même un record de matchs sans défaite. Ce record n'est pas arrivé malheureusement. Oui, mais bon, ça c'est, si vous voulez, c'était surtout pour les supporters. Je pense qu'après ça les a maintenus aussi, étant donné qu'on savait limite qu'on allait être champion dès la trêve. Ça nous a permis de maintenir le rythme. Mais après, voilà, c'était surtout pour nous, quoi. En tant que supporters, on voulait vraiment faire ce record. Mais maintenant que c'est pas fait, et là on le voyait, hein, voilà, ils devaient gagner, ne serait-ce que 1, 2, 3-0. Ça nous aurait suffi. Ils ont gagné avec la manière. Donc on les sent vraiment concernés. Et c'est ce qu'on n'a pas pu voir les saisons précédentes. Ouais. Là, on sent vraiment que on a progressé, quoi. Et pour clôturer donc ce sujet, il faudrait dire en gros qu'il faudrait reproduire le format du Bayern qui en 2012-2013 était champion pareil à 8 journées de la fin. Oui. Et donc c'est le modèle puisqu'après ils ont été au bout. Contrairement à la saison 2013-2014 où ils étaient aussi champions mais ils se sont fait humilier, on s'en rappelle, par le Barça au tour suivant. Tout à fait. On passe maintenant au match de Ligue des Champions de la semaine et on commence avec l'Atlético PSV Eindhoven de mardi. Alors petit retour sur le match aller où il y avait eu un score de 0-0. T'avais suivi ça, Mika, rappelle-nous un peu l'effet du match. Oui, effectivement, il s'était déplacé en Ukraine lors du match aller. Il y avait Hollande, on rectifie, Hollande. Pas de souci. Autant pour moi. Il y avait eu 0-0, effectivement. Bon, après, on connaît l'équipe de l'Atlético avec Simeone, qui est vraiment un entraîneur surtout défensif. Ils y étaient allés pour ne pas perdre, planter un but si possible. Griezmann a eu son face-à-face, malheureusement, il l'a pas mis. Après le match, il avait lui-même avoué que cette balle devait aller au fond. Ouais, c'était un match globalement dominé par l'Atlético, pardon. Ils avaient voilà, trouvé la faille, mais bon. L'Atlético, ça, ils savent faire, attendre pour mettre ce fameux but. Là, ça va être au Calderon, une ambiance de folie. Tous les titulaires sont là, Griezmann, Koke, Carrasco, Vieto. Ça devrait pas trop poser de problème à l'Atlético. Ouais, surtout que ce week-end, ils ont gagné 3-0 face à la Corogne. Exactement. Ils ont livré une très belle prestation, ils ont même pas fait tourner. Donc voilà, avec leur équipe T. Bon, là, néanmoins, la seule petite chose qu'on puisse leur reprocher, c'est de ne pas avoir mis ce petit but à l'extérieur en Champions League, qui peut parfois faire la différence, qui les oblige maintenant à aller gagner chez eux. Donc à gagner chez eux, mais voilà, faut le faire, faut quand même gagner pour passer. Ils pourront pas se contenter, par exemple, d'un match nul avec des buts. C'est exactement ça. S'il y a un match nul, c'est le PSV qui passe, et ça peut être tout dépend de la physionomie de la première période, je pense. S'il y a des buts dès la première période, ça devrait aller. Maintenant, si on arrive à la 70e à 0-0, ça peut se compliquer. Juste pour rappel, pour les supporters du PSV qui nous écoutent, ils ont fait ce week-end match nul 1-1 contre Eindhoven. Match très moyen, ils ont fait un tout petit peu tourner, mais à mon avis, voilà, ils avaient surtout la tête à la Champions League. On va passer maintenant au second match de la soirée, Manchester City-Kiev. Je vous avoue qu'on ne va pas trop s'y attarder. Après le score du match aller, 3-1. Il n'y a pas grand-chose à dire, messieurs. C'est plié. Ouais, honnêtement, 3-1 à l'extérieur au match aller. En plus, le retour du maître à jouer de Manchester City, Yaya Touré, ça devrait effectivement pas poser de problème non plus. Enfin, Manchester City en quart de finale, enfin compétitif dans cette compétition depuis 3 saisons qu'on les attend. Ça peut être une bonne surprise. Je pense que ça peut aussi être leur année en effet. Juste à rappeler l'absence de Bruyne qui est toujours pas là. Et Nasri également, Nasri qui est toujours pas là. Voilà, est-ce que ça peut jouer ? Non, pas trop. Exactement, Nasri et De Bruyne. Après, De Bruyne est arrivé cet été. Il est pas encore vraiment intégré dans le 11 type. Non, je fais confiance aux joueurs qu'il y a, Sterling, Agüero, Touré. Ouais, ça devrait passer, ça devrait le faire pour City. Ouais. Sans plus tarder, c'est l'instant que vous attendez tous. C'est le moment du quiz. C'est un quiz. Allô José ? Oui, allô ? Salut José, tu es supporter de quelle équipe ? Moi, le PSG. Le PSG, bon bah alors tu dois être heureux au vu du sacre d'hier. Ah, mais c'est la folie là. Ah ouais, fond, quoi. T'as fêté ça 9-0, bah ouais, c'est clair, direct. Bon bah c'est super. Bon, t'es aujourd'hui avec nous sur le plateau pour tenter de gagner donc un maillot du FC Barcelone. Ah ouais ? Ah ouais, donc comme tu le sais, mercredi il y aura Arsenal-Barça. Et donc, vous allez tenter, toi et Johan, qui sera ton concurrent du jour, de découvrir donc des joueurs qui ont porté les deux maillots. Le maillot d'Arsenal ? Exactement, qui ont joué et à Arsenal et au Barça. D'accord. Top, c'est parti. Je suis un milieu de terrain ayant démarré... Serge Fabregas.
Bon bah voilà, 1-0, là, c'était le Non, plus je suis facile à trouver, désolé. Je suis désolé, quand tu me dis Barça-Arsenal, c'est Désolé. Fabregas direct. Là c'est rapide. Bon, ça va t'as encore le temps. Parce que je déteste le Barça. Désolé. Alors, allez, question 2. Ouais. J'ai joué à Barcelone entre 2007 et 2010. J'ai notamment remporté au cours de ma carrière, écoutez-moi bien, un championnat de France, 2 championnats d'Angleterre. Thierry Henry. Thierry Henry, 2-0 Johan. Allez. Il reste encore du temps, hein, José, tu peux te refaire. Ok, ça marche. Je suis un joueur belge de 30 ans. J'ai démarré ma carrière à l'Ajax Amsterdam en 2003, avant de jouer à Arsenal entre 2009 Maxwell. Vermaelen. Vermaelen 3-0, c'est un sans faute. C'est un sans faute de la part de Johan. Il en reste encore un peu. Hein. Ok, ça marche. S'il remporte cette question, malheureusement c'est fini. Hein. J'espère que tu vas te réveiller un peu parce que là ça sent Ouais, je vais essayer de me rattraper. Allez, on y va. J'ai démarré ma carrière à Bastia avant de rejoindre Arsenal en 2006. J'évolue au poste de milieu défensif. J'ai remporté la Coupe d'Afrique en 2008 avec ma sélection du Cameroun. Je joue aujourd'hui à West Ham. Je suis le neveu d'un ancien joueur... Mandiram Diouf. Non, pas Diouf. D'un ancien joueur, attention là ça va aller vite, hein, dont le prénom est Rigobert. Rigobert Song. Tong. Non, le prénom Rigobert. Alexandre Song. Putain. C'est pour José. 3 points à 1 pour Johan. Bien joué. Prochain joueur, va falloir aller puiser dans vos mémoires, c'est un joueur qui n'est plus de cette époque. Je suis un joueur néerlandais qui a aujourd'hui 42 ans. Je remporte le soulier d'or en 1993. Cruyff. Pas Cruyff. Puis la Ligue des Champions en 95 avec l'Ajax. J'ai joué 3 saisons à Arsenal avant d'arriver à Barcelone en l'an 2000. Larsson. Non, pas Rijkaard non plus. Je compte 86 sélections avec l'équipe des Pays-Bas. Je suis surnommé le Hollandais volant. Pas Van Basten. La deuxième partie de mon nom est celui d'une planète du système solaire. Alors réfléchissez bien, c'est l'indice. La planète Mars. Mars, je sais pas le nom. Personne ne l'a, le prénom c'est Marc. de la langue. Marc over Mars, messieurs. Over Mars, oulala. Allez, 3 points à 1, on continue. Je suis un milieu de terrain gaucher. J'ai débuté ma carrière à Monaco en 1989 avant d'évoluer à Arsenal avec qui j'ai décroché un titre de champion d'Angleterre en 98. Je suis ensuite passé par le FC Barcelone le temps d'une saison avant d'arriver à Chelsea en 2001. Je suis aujourd'hui consultant pour France Télévisions. J'ai été buteur lors d'une finale en Coupe du Monde. Emmanuel Petit, il l'a dit. Oh, hey, c'est José. José l'a dit. Bravo, 3-2, Johan. Bon allez, là j'enfonce le clou. Allez, on continue. Je t'ai laissé un petit peu. Aujourd'hui, dans un club méconnu de Turquie, je suis international biélorusse. Leb. 4 points à 2, c'est Johan qui remporte la victoire. Bien joué José. Bien joué José. Bon, tout n'est pas perdu pour toi, tu remportes quand même un t-shirt IOJ que l'on t'envoie chez toi. J'espère que tu as aimé participer à ce quiz. Ouais, c'était pas mal, c'était sympa. Ouais. Bon bah super, en tout cas continue à regarder le foot et à nous appeler si tu as des réactions. Sans oublier que tu peux nous suivre sur Twitter avec le hashtag #BeforeFoot, bien évidemment. Ok, ça marche. Merci José, salut à toi, à bientôt. Salut, José. Merci à vous. Belle victoire Johan, hein. Ouais, c'est vrai. T'étais en forme là, c'était pas mal. C'est pas mal.